C'est une scène digne d'un film, mais tout est malheureusement bien réel. En mai dernier, un fourgon pénitentiaire attaqué à un péage normand, celui d'Incarville. Une fusillade, 2 agents tués, 3 autres blessés et un prisonnier devenu l'un des fugitifs les plus recherchés. Mohamed Amra était connu pour des histoires de trafic de stupéfiants. Il n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête avance en secret. Le temps est plutôt l'ami des enquêteurs. Parce qu'à un moment donné, la garde de celui qui est fugitif va baisser, il va être trahi par quelqu'un, il va être moins prudent, il va prendre un téléphone, il va parler à un ami, et à ce moment-là, ils vont se remettre sur la piste. Le mois de mai a aussi été marqué par un gros rebondissement judiciaire dans l'affaire Matisse, ce petit garçon canet disparu en 2011. Initialement, son père, Sylvain Joanneau, avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration. Il est désormais mis en examen pour homicide volontaire. De nouveaux éléments sont apparus. Cette trace ADN retrouvée dans le coffre de son véhicule de Peugeot 206 pose évidemment question et va cumuler à l'absence de traces de vie, asseoir une conviction, je pense. Pas de surprise en revanche dans les procès pour féminicide et infanticide. François Foulon, le pompier de 49 ans qui en 2020 avait étranglé et asphyxié sa femme Céline pendant 9 longues minutes, a été condamné à 22 ans de détention par la cour d'assises du Calvados. On lutte pour éviter ces féminicides. Il y aura toujours, malheureusement, des hommes dont la fragilité, à un moment de leur existence, peut les faire basculer. 28 ans de réclusion, dont 18 de sûreté à Alençon pour Evan Jean, qui en janvier 2021, dans un contexte de séparation, avait tué sa compagne Laura à coups de marteau et de couteau. Je me suis jeté sur elle, c'est inhumain ce que j'ai fait. Je suis sincèrement désolé pour sa famille. Comment comprendre l'incompréhensible? Lucie, 1 mois seulement, maltraitée et violentée par son père. En 2020, les pompiers de l'Eure avaient retrouvé le bébé décédé avec de multiples fractures sur tout le corps. Ces 2 aînés étaient aussi victimes de violences de la part de leurs parents. Le père a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la mère 7 pour manque de soins. Célia, petite de 6 ans, a elle été retrouvée morte en juillet dernier avec un fracas violent à l'arrière du crâne dans un bois de Seine-Maritime, quelques heures après le déclenchement du dispositif alerte enlèvement. Le principal suspect, son beau-père, est en détention en attendant son procès. Un autre meurtre a profondément choqué, celui de Kylian, jeune boxeur poignardé à la gorge fin septembre à la sortie d'une boîte de nuit du Calvados. Un verre renversé, banale embrouille qui a dégénéré. C'était pas un voyou, un garçon qui travaillait bien à l'école. Et il était avec son ami d'enfance. Depuis la maternelle, ils étaient ensemble, qui était un boxeur aussi. Et son copain a vu son copain mourir. C'est affreux. Et son frère était là aussi. Vous vous rendez compte du drame qu'on a pu vivre? Un suspect de 20 ans a été arrêté. Il a reconnu les faits, sans intention de tuer, selon ses dires. Enfin, le soulagement pour la famille de Morgane, cette adolescente bretonne de 13 ans qui avait fugué fin novembre. Elle a été retrouvée vivante 2 semaines plus tard dans la Manche, hébergée par un individu de 21 ans dans un foyer de jeunes travailleurs. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec elle et a été mis en examen pour soustraction et viol sur mineur.